Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de guidance via ma chaîne YouTube. Mais là, comme c'est la semaine des amoureux, mais moi je dirais que c'est tout le mois de février et même d'ailleurs toute l'année, si on s'aime vraiment, voilà, qu'on soit respectueux, sincère et complémentaire, bah voilà, la Saint-Valentin c'est tous les jours. Donc je vous ai préparé une petite vidéo selon le choix de votre bougie. Donc là vous avez la bougie grise, la bougie rose fuchsia et la bougie rose pâle. Donc vous avez effectivement, qui est relié à la bougie grise, ce choix là, cette colonne là, donc le choix 1. Ensuite pour la bougie rose fuchsia, cette colonne là, donc c'est le choix 2. Et pour la bougie rose pâle, vous avez également cette rangée là qui est le choix numéro 3. Donc je vous laisse un petit temps afin de poser votre attention sur l'une de ces bougies. Vous pouvez fermer les yeux ou vous concentrer sur l'une des bougies qui vous parle le mieux. Et puis on va commencer. Donc je tenais à vous dire que j'ai pris différents oracles. Donc j'ai pris celui-ci qui est les anges de l'amour. Je trouve que c'est parfait, voilà, pour cette guidance. Le coup de cœur qui est de Amandine, je ne sais plus le nom de famille, mais elle a sa page Facebook. J'ai voulu prendre aussi l'oracle des miroirs parce que j'aime beaucoup travailler avec cet oracle. Bon, j'utilise aussi l'oracle G, le tarot également que j'utilise, mais là, voilà, ça permet quand même d'avoir un éclairage en profondeur, d'où le miroir. Ensuite, l'améthyste Love, qui est de Michel, que vous trouvez sur Instagram, sur Facebook et sur sa boutique Etsy, si je ne me trompe pas du nom. Et vous avez l'oracle de l'amour de Tony Carmine Salerno. Voilà, donc je pense que vous avez dû faire votre choix entre-temps. J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit une guidance flamme jumelle, sentimentale, une voyance générale complémentaire ou même des lectures d'âme de tarot qui concernent la psychogénéalogie, le karma, vie antérieure, vous pouvez me contacter donc sur ma page Facebook ou Instagram en message privé. Voilà, donc on va commencer par ce premier choix de carte avec la bougie grise. Alors voyons voir. J'ai mis comme ça, je pense que ça vous plaît. J'espère que la vidéo elle est bien visuelle parce que c'est vrai que je peux plus faire mes vidéos sur mon petit téléphone, c'est trop chargé. Ma tablette elle ne fonctionne plus au niveau de l'internet, va falloir que je regarde ça de plus près. Donc on est parti pour le choix 1. Donc là on vous dit qu'il y a un moment d'illusion. Alors on va regarder ça après. Je vais déjà... Alors voilà, il y a une relation en ce moment avec qui vous êtes. Donc soit il y a une séparation ou un break. Donc on dit que pour le moment il n'y a pas de dialogue. Il y a la solitude, le silence, voire même l'isolement. Suite à une trahison qui s'est passée. Donc soit vis-à-vis de vous. C'est vous qui êtes isolé et dans le silence face à cette trahison, ou c'est votre moitié, je dirais ça comme ça, parce que je vois, ou votre crush, enfin bon, là je fais selon mes ressentis, en sachant que c'est une guidance générale aussi, je précise, c'est pour ça que je vous dis que si vous souhaitez une guidance à vous propre, voilà, c'est mieux quand même de faire une guidance privée. Donc là, on a quand même une trahison qui s'est installée. Bon, on vous dit que là, il y a une probabilité qu'il y a aussi, via les vies antérieures, donc là, il y a du nettoyage qui est en train de se faire au niveau des vies antérieures, au niveau du karma familial également. On vous dit que c'est passager, c'est qu'une illusion, puisqu'il y a un retour de joie et de bonheur à la clé. Donc c'est quand même, je trouve, très positif ce petit tirage. Et donc pour les messages complémentaires, là on vous dit qu'il y a trop de dépendance
affectif pour le moment dans votre vie amoureuse. Soit c'est vous qui êtes trop dans la dépendance, donc il va falloir vraiment travailler votre blessure d'abandon, parce que c'est en lien avec la dépendance affective. Et on vous dit d'être patient, d'être patiente, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours, ce qui veut dire que il faut laisser faire le timing divin. Alors je sais bien, on ne voit pas tellement bien, puis je pense que ça va être à l'envers, donc voilà, mais je vous le lis quand même. Donc effectivement, il faut prendre son mal en patience. Il faut garder foi et espoir envers la source et envers le timing divin. Et après, vous avez votre libre arbitre également, et pareil pour la personne qui est pour le moment en break. Il a un besoin, je ressens, de réflexion. Donc bon, ou vous, voilà. Ensuite, pour le choix 2, donc ceux qui ont choisi la bougie rose fuchsia. Alors on dit que là, il y a vous ou votre moitié, ou crush, comme vous souhaitez, il est un petit peu dans la tromperie de lui-même, même voire dans la méfiance, d'où il porte un masque, ou elle porte un masque. Prenez, si vous êtes un homme, vous mettez en elle, et si vous êtes une femme, vous mettez en il. On parle notamment d'une transformation et d'une métamorphose, ça veut dire qu'il y a un renouveau qui arrive, le changement va donner des ailes, donc là on vous parle que la source est là, il n'y a pas d'inquiétude, il y a un cadeau qui arrive par rapport à cette transformation. Donc pour moi, il va retrouver un équilibre entre la raison et le cœur. Pour le moment, il se voile la face, tout simplement, au niveau de ses ressentis, ses émotions, ses sentiments qu'il a pour vous. Donc je dis bien en tant qu'homme ou femme, bien évidemment. Donc là, on vous dit qu'en attendant, il faut que vous lâchez prise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous pensez à vous-même. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, comme je vous disais, c'est un peu comme le choix 1, dans le sens où il faut laisser faire le timing divin. Parce que pour le moment, ça ne doit pas se faire tout simplement. Effectivement, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Un petit peu d'isolement ne vous fera pas de mal. Voilà. Que ce soit pour l'un comme pour l'autre, c'est nécessaire par rapport à votre travail d'âme et à votre évolution personnelle de votre relation, mais également aussi au niveau de votre spiritualité. Et là, vous voyez, c'est une très très bonne nouvelle parce que ça rejoint effectivement la carte du cadeau et la carte de la transformation. On vous dit guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, vous pouvez prendre un petit temps à vous, en fermant les yeux, et imaginez cette lumière rose, vert et bleu autour de vous et de votre couple. Vous tenez la main, les deux, vous regardez droit dans les yeux, vous souriez. Et vous sentez que cette guérison-là, elle opère en vous, en lui ou en elle. Voilà, vous pouvez revenir à vous pour ceux qui ont choisi le tas 2. Ensuite, pour la bougie rose pâle. Alors, on nous parle qu'effectivement, pour le moment, il y a des blessures qui sont là. Il y a des blessures présentes. On dit que c'est quand même, là c'est en voie de succès prochainement pour un amour véritable et sincère avec beaucoup d'affection. On vous dit qu'il y a la carte du succès là, avec tous les espoirs sont permis et la bénédiction. On vous dit qu'il y aura un passage de deuil là. Pour le moment, on est dans le deuil, on a besoin un petit peu de s'isoler aussi. Mais c'est nécessaire afin d'aller justement dans cet amour véritable et inconditionnel. Donc là,
Je pencherai plus effectivement où on a besoin de se retrouver en famille, de s'isoler. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et avec l'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, faut laisser faire les choses en cours. Je souris d'un coup parce que j'ai une petite minette là qui est à ma fenêtre qui n'est pas du tout ma minette. Je sais pas qui elle est, mais ça me fait sourire parce qu'elle vient souvent sur la terrasse, elle est toute mignonne. Donc je peux pas retourner la caméra comme c'est l'ordinateur. Mais voilà, bon, écoutez, c'est une petite aparté. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour votre suivi au niveau de ma page Facebook et Instagram. Tous vos messages me vont droit au cœur et que vous êtes très très conciliant envers ma santé quand des fois ça ne va pas. Vraiment, ça me touche, voilà. Quand des fois j'ai des réservations de guidance ou de lecture et que, bon, bah, au niveau de ma santé, parce que bon, je pense que vous savez pour la plupart, je suis greffée au poumon depuis 15 ans et je tenais vraiment à vous remercier. Voilà, d'être là tous les jours avec vos doux messages et votre compréhension. Voilà, je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière. Et aimez-vous d'abord, c'est le principal afin d'être aimé et d'aimer aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.